Nous sommes au musée Unterlinden à Colmar et nous voulions absolument vous montrer cette œuvre. Ça s'appelle Crucifixion, c'est fait sur un tel écran. Alors là, vous voyez une photo, grandeur immense, n'est-ce pas? L'œuvre est cachée là-bas, on va vous la montrer dans un petit instant sur un véritable télécran. Je vous présente l'artiste qui a commis cette œuvre, c'est Stéphane Lallemand. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Frédéric Guéret-Gargotte, vous êtes la conservatrice ici spécialisée en l'art moderne au musée Unterlinden. On va commencer avec vous, Stéphane. Vous avez créé cette œuvre, Crucifixion, sur un télécran en 91. On rappelle le principe du télécran, c'est en jouet à la base. Et vous en avez fait une œuvre d'art. Tout à fait. Alors je vais déjà vous faire mentir parce qu'en fait vous avez dit que c'était la photo et que l'œuvre était le télécran. Or les deux sont des œuvres, mais à l'origine elles n'étaient pas prévues pour être montrées ensemble. Donc c'est pas un agrandissement de l'œuvre. Deux œuvres qui sont autonomes. Alors je défie quiconque, évidemment sur un télécran, on l'a tous fait, d'essayer déjà de faire un dessin à peu près normal. Alors imaginez la crucifixion du Christ, là-dessus c'est assez étonnant. Frédéric, quand on a cette œuvre-là, au milieu, ces deux œuvres au milieu du musée Unterlinden, c'est inspiré du retable d'Isenheim qui est la pièce maîtresse du musée. On se projette quoi? C'est l'avenir, c'est très contemporain, c'est complémentaire avec le retable. Comment il faut lire cette œuvre? Oui, pour nous, c'est effectivement extrêmement intéressant. Le regard d'un artiste contemporain sur une icône de l'histoire de l'art et aussi une icône du musée Unterlinden. Donc, je suis particulièrement fière que ces deux œuvres et que Stéphane Lallemand puissent être présentés au musée Unterlinden. Le musée Unterlinden, vous le savez, a un grand projet d'extension qui est mené par Herzog et de Meuron, a une volonté très ferme d'ouverture vers l'art contemporain. D'ailleurs, le musée est ouvert pendant les travaux, comme ça c'est fait, c'est glissé. Le musée reste ouvert pendant les travaux. Donc, effectivement, c'est aussi une façon pour le musée Unterlinden de s'engager, de montrer son engagement. Cette vision de la crucifixion du Christ, qu'est-ce que ça apporte de plus selon vous par rapport à toutes les œuvres qu'on connaît déjà de par le monde, ici et ailleurs, sur cette scène-là? C'est une œuvre qui touche à l'intime. Le télécran est un jouet quand même que nous avons tous plus ou moins connu, qui existe toujours, qui est toujours fabriqué, qui existe depuis les années 50, comme l'expliquait Stéphane Lallemand. Donc c'est une icône aussi du jouet. Et à travers ce jouet, il s'attaque à une icône de l'histoire de l'art. L'expérience que j'ai pu avoir à l'époque où j'ai fait ce travail avec les télécrans était que ça, de toute évidence, ça impressionnait beaucoup les gens. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un écho. Il y a une gestuelle technique qui est effectivement très impressionnante, puis après c'est quand même la représentation qu'il y a. C'est un peu les deux, c'est-à-dire que ça parle, le fait de développer ce travail en tant qu'artiste, c'était aussi pour parler de la virtuosité. Est-ce que la virtuosité est un but en soi ou est-ce que ça n'est qu'un outil à la disposition des artistes? Il se trouve qu'effectivement sur un tel écran, si j'avais juste dessiné des escaliers, c'était pas très intéressant. C'est pas un travail que j'aurais pu développer très longtemps. On a presque envie de prendre les boutons et de toucher, de faire son dessin soi-même. Ouais, écoutez, vous allez dans n'importe quel magasin de jouets, vous achetez un tel écran et vous en faites autant. C'est pas un défi, c'est pas un défi, mais très clairement, une des critiques qui sont adressées aux artistes, c'est n'importe quoi, tout le monde pourrait en faire autant. Donc ça m'a aussi amusé d'utiliser tiens, vas-y, essaye ça. Un jouet que tout le monde connaissait, et dont tout le monde savait que c'était un objet difficile, mais il se trouve que la plupart des gens, vous leur donnez un crayon, ils ne savent pas non plus dessiner, que ce soit avec un télécran, avec un crayon et une feuille de papier. Pour moi, il se trouve que j'avais suivi les cours d'une école d'art et que je savais dessiner. Merci beaucoup Stéphane Lallemand, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au musée Unterlinden. Alors on le répète, le musée est ouvert pendant les travaux d'agrandissement pour accueillir encore plus d'art contemporain ici. Vous pouvez venir voir cette œuvre, le télécran, la crucifixion créée en 1991. Merci beaucoup.